Comment reprendre la course à pied après un traumatisme physique sur le pied, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On est avec Maxime qui est certifié donc de la clinique du coureur et qui accueille donc Maëva qui a eu une fracture du talon, une fracture du calcanéum il y a quelques mois de ça. Donc vous allez voir dans cette vidéo tout le bilan sur le tapis, la course à pied, l'analyse de la course à pied et tous les conseils de Maxime. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner, la cloche pour recevoir les notifications, lâcher un petit pouce. Maxime, merci beaucoup de ton accueil. Avec plaisir. On va voir, je te laisse avec Maëva, on va faire tout le bilan sur toi pour voir un peu tout ce que tu en penses. Tu vas nous expliquer également la chaussure, la quantification du stress mécanique. On va voir également dans la vidéo l'explication de tous les facteurs de la chaussure. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-nous dans les commentaires. Allez, on y va. D'accord, donc c'est vraiment ce mouvement-là qui te fait mal. Ok, mais je pense qu'il faut le travailler, pour arriver à le forcer un peu, tranquillement. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, tu vas avoir ce petit mouvement-là, tu vas avoir des douleurs, etc. Donc soit, il y a deux possibilités, soit tu l'as fait un peu la course pieds nus de temps en temps ou pas quand même? Non, course pieds nus. T'as pas essayé? J'ai tenté en chaussettes. Ouais, mais et alors? J'ai fait 200 mètres. Et t'avais mal? Bah ça fait trop mal en fait, parce que j'attaque talon. Moi quand je cours, j'attaque talon direct, et en fait là ça me tape direct. Ok, mais faut pas le voir genre tu cours, faut le voir genre un renforcement musculaire. Donc c'est limite se mettre sur l'avant-pied, forcer un peu de se mettre sur l'avant-pied, pas. C'est pas, je te dis pas de courir pieds nus, je te dis juste, on va faire un exercice de renfort musculaire, tu vas faire 200 mètres dans un sens, 200 mètres dans l'autre. Essaie d'être la plus légère possible dessus, comme ça tu peux stimuler un peu. Et si tu as ton avant-pied qui bouge un peu comme ça au sol, je pense que ça peut te soulager, ça peut te faire travailler petit à petit sur ces zones-là qui sont sensibles. Il y a deux options. Soit nous on en est là, on y va de manière très progressive et on rajoute ses latéralités. Soit on sort la grosse chaussure un peu plus protectrice et tu vas de suite pouvoir faire plus de courses. Mais tu risques de pas tout récupérer. Tu vas être dans la protection au début et peut-être qu'il faut un peu des deux. Peut-être que de temps en temps il faut faire un peu de créer de la. Là tu m'as dit tu vois 6x3 t'es à 18 minutes de course quand même, c'est pas mal. Mais peut-être que temporairement tu ferais bien de temps en temps un truc un peu plus protecteur pour courir. Moi je suis pas partisan de ça, mais ça dépend. Donc en fait tu vois, moi je préférerais que tu fasses tes 6 x 3 minutes et puis que tu respectes vraiment le protocole sur 6 semaines là, ou sur celui sur 12 semaines, qui t'emmène vers du 30 minutes non-stop. Tu vois, le problème ça va être ça, ces moments-là. Dès que tu vas les faire, ça va te créer des douleurs. Donc du coup il faut les stimuler tranquillement, il faut le faire. Course pieds nus c'est bien. Parce que en fait, même avec ça, tu vois, tu cours avec ça sur le chemin. Ouais. Tu vois, tu as un peu plus de hauteur et mine de rien, dès que tu vas mettre un peu de tension, ça t'aide à courir. En fait. Par contre, si tu as un peu d'instabilité latérale, ça va te stimuler quand même la cheville. Ouais. Donc, moi, j'irai vers des chaussures où, si jamais on doit changer de chaussure, mais si tu es bien avec ça, tant mieux. Mais en limitant le stack, non, le drop c'est que l'arrière, mais limitant cette zone-là, justement pour que ça fasse similaire un peu à la course pieds nus et varier peut-être entre celle-là et les autres. Au début, comme ça t'es pas trop protecteur, mais tu peux, là tu vois, ça c'est une zone qui te protège ton arrière-pied quand même. Par contre tu vas courir avec ça en trail, si tu te fais un gros truc comme ça, tu peux te faire mal quoi. Dans une pathologie comme de ce type-là, on va dire que tu repars à zéro au niveau musculaire, tu repars à zéro au niveau stabilité, etc. Et tu repars à zéro en course à pied, t'es comme débutante. Si t'en as pas fait pendant 9 mois, on est considéré comme débutant. Ah mais c'était une catastrophe. Voilà, donc on va partir sur un truc où c'est la base pour bien comprendre le stress qu'on met sur les tissus et pour recréer, modeler un peu de créer de l'adaptation. Il faut comprendre ce schéma-là, moi c'est un peu ma bible. C'est ce que je dis en général, c'est la phrase type, c'est « le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation ». Je finis. Quantifier quotidiennement le stress mécanique appliqué sur le corps est la meilleure manière d'éviter les blessures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain je protège, j'ai peur, je fais rien dans la journée, je crée pas d'adaptation. Et dès que je vais en faire un peu trop, je vais dépasser ma capacité d'adaptation, je vais avoir des douleurs,
je vais m'arrêter et je vais dans un cercle vicieux où j'ai mal, donc je fais pas assez, donc je crée pas assez d'adaptation, donc j'ai mal, etc., etc. Et souvent les gens, quand ils reprennent trop fort ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ton cas, parce que tu l'as repris progressivement, mais peut-être que parfois, là t'es dans un bon truc, mais il y a peut-être un peu trop de protection en latéralité. Tu vois, t'as pas osé courir pieds nus, parce que tu tapes talon, ça te fait trop mal. Et ben je pense qu'il faut quand même le faire, mais d'une manière un peu différente pour créer l'adaptation, pas que dans le sens où ça t'arrange. Ça c'est intéressant. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire le niveau de stress, aujourd'hui, quand tu cours pieds nus, ça te fait mal. Et ben, il faut créer moins de stress, mais quand même créer de l'adaptation sur ce truc. Et ben, moi, j'aurais tendance à dire là, la course pieds nus, elle est là. Et ben, le vélo, ça ne crée pas forcément d'adaptation, mais l'aquajog, par exemple, c'est des trucs qui peuvent être vraiment intéressants. Tu crées de l'adaptation tissulaire, c'est quoi? C'est créer ce petit mouvement-là. Et ben, tu vas à Sado, en mer, tu vas courir un petit peu dans le sable, là. Tu te fais ça 20 minutes, tu fais les allers-retours entre 2 digues, et ça va forcer un peu sur... Bon, déjà, ça force sur les muscles, et en plus, ça va forcer sur ta cheville. Et au fur et à mesure, ce qui est trop bien dans la mer, c'est que tu te rapproches... Le sable, ça va t'aider, et plus tu te rapproches du bord, au moins tu as la pesanteur, donc plus ça travaille. Et donc ta progression, elle peut vraiment être faite comme ça. Et donc moi, à partir du mois de mai, je dis aux gens, en général, quand c'est comme ça, mais allez en mer. Fais-toi ça, fais-toi ces 10-15 minutes dessus. Alors, c'est pas les gens qui sont ça, mais pourquoi pas en fait? Parce que tu vois, ou alors rien que marcher pieds nus sur le sable, si tu y arrives, tranquillement, tu peux essayer. Au fur et à mesure, quand tu as mis ton niveau de stress, là, ça va être l'aquajog à ça de hauteur, puis après tu descends, etc. Et puis en fait, ta cheville, elle va être adaptée à ça, et après tu pourras retester cette course pieds nus un peu, comme tu fais. Donc ça peut être vraiment cool. Et donc du coup, il en résulte quoi? Il en résulte ce schéma-là. Ça, je vais l'expliquer de manière très simple. Il y a une ligne rouge, une ligne verte, une ligne bleue. Jusque-là, ça va. La ligne rouge, c'est la limite qui fait mal, qui ne va pas dépasser. C'est ton stress maximum. C'est quand tu as mal, tu as dépassé ta ligne rouge, ça fait des douleurs pendant, parfois après, raideur matinale, etc. Parfois un... Voilà, donc tu as sorti de lundi, tu as dépassé un peu ta ligne rouge. Donc du coup, tu dépasses ta ligne rouge, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire ça, ça veut dire que c'est trop tôt pour toi. Tu te calmes, tu reviens un peu en arrière et tu viens essayer de mettre des contraintes en fait entre cette ligne pointillée verte et cette ligne rouge. La ligne pointillée verte, c'est le stress minimum pour créer de l'adaptation. Si je reste allongé toute la journée, je progresse pas. Si la sortie de lundi, je fais 60% de moins, peut-être j'ai pas de douleur, je suis juste en dessous de ma ligne rouge. Et donc du coup, si je fais ça de manière régulière tous les jours, je crée de l'adaptation tissulaire au fur et à mesure. Et la sortie de lundi, là, qui était trop douloureuse, dans 2 semaines, peut-être elle sera en dessous de la ligne rouge. Parce que ma ligne rouge, elle sera montée. Est-ce que c'est clair? C'est exactement ce que tu fais en suivant le programme de course à pied. Mais du coup, il faut imaginer pareil sur ta cheville, sur les exos que tu fais. Douleur, alerte, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter tout ce que je fais, il faut juste... En fait, c'est pour ça que je dis que c'est ma Bible, c'est que c'est applicable aux coureurs. Là, c'est le truc du coureur, mais c'est applicable à toutes les pathologies du membre inférieur, quoi. Et parfois, cette ligne rouge, si on l'atteint trop rapidement, trop vite, ça vaut le coup de mettre un peu de protection. Parce que tu protèges un peu ton pied, mais pour aller retravailler quand même et remettre du stress mécanique. Donc pourquoi pas, si ça te fait trop mal sur le sable, mettre des chaussures et marcher sur le sable avec des chaussures au début, si ça te soulage. Ça, c'est des trucs, mais c'est à court terme et il faut les enlever rapidement et il faut augmenter les contraintes au fur et à mesure. Ok ? Mais c'est pas du tout ça en fait, c'est souvent que les gens, on va pas foncer sur changer de chaussures tout de suite. T'as des chaussures depuis 3 ans, t'as jamais eu de douleur, je vais pas te changer le premier truc. Ou alors pire, t'as des chaussures neuves que t'as payé 180 balles, elles sont roses, elles sont magnifiques. Si le kiné il arrive et il te fait changer tes chaussures direct, ça passe pas. Donc du coup en fait, il faut juste comprendre ça et après l'adapter, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, t'as eu une fracture de malléole. T'as eu une fracture de malléole. De calca, horrible d'ailleurs. Ouais. Et je le connais un peu, je l'avais vu en plus. Et t'as eu une fracture de calca, et donc du coup ton calca, dès qu'il va taper au sol, dès que tu vas attaquer un peu talon, ça va te faire mal. Donc c'est quoi? C'est est-ce que on va changer ta manière de courir, ou est-ce qu'on va protéger cette zone-là au début? À ton avis? J'ai un peu adapté.
Donc tu as naturellement changer, un ouais. peu adapté. Ouais. Et naturellement, ça serait pas mal de faire un tout petit peu des deux. Ouais. Peut-être, tu vois, tu vas protéger quand même. Mais en protégeant, il faut pas que ta chaussure te force à courir talon. Ouais. Parce que souvent, quand on protège et qu'on a des grosses chaussures, ça court talon. Mhm. Donc du coup, moi, j'aurais tendance à te dire, ben, naturellement, tu vas adapter parce que inconsciemment, tu vas protéger. Donc il faut que tes muscles soient préparés à ça. Et c'est pas plus mal parce que si tu courais talon et que tu tapais fort avant, mais peut-être que tu vas courir talon et tu vas taper moins fort ou tu cours médio. Et ça, c'est plutôt pas mal. En fait, ça va modérer l'impact au sol. On va le voir sur un tapis après. Et ça me paraît intéressant. Dans une chaussure, là je prends la tienne, en fait la clinique du coureur, mais c'est une règle pour un peu tout le monde. Il y a eu 5 critères qui ont été à prendre en compte de manière importante. C'est quoi? C'est 1, la flexibilité. Une chaussure, tu es d'accord que si elle est flexible que devant, et ben du coup quand tu poses ton pied ici, ça va faire un bloc qui va poser au sol. C'est ça. Et du coup, ça va modifier complètement ta biomécanique. C'est ça. D'accord? Donc il faut des chaussures qui soient relativement souples. Celle-là, c'est plutôt pas mal. Et souple sur toute la longueur, c'est-à-dire que ce ne soit pas que devant que ça soit souple, mais sur toute la longueur. D'accord? Dans un sens et dans l'autre. Donc quand moi je choisis des chaussures, je prends comme ça, ici, et je fais comme ça. Tu vas au magasin et puis tu Je les tords tous, le vendeur il est super content. C'est ça, il doit être... C'est ça. Et après, le deuxième, ça c'est un truc vraiment important pour pas modifier ta biomécanique. Mais si tu mets un peu trop de protection pour protéger ton calca, et ben du coup tu vas avoir des chaussures rigides derrière et ça va changer ta biomécanique. Donc avoir une petite coque là pour protéger, pour que ça bouge pas trop temporairement, c'est bien. Enfin pour l'instant. Et avoir des chaussures assez souples, c'est quand même pas mal. Donc ces chaussures c'est bien. Je changerai pas ça. Par contre, il faut comprendre pourquoi on utilise des chaussures et pourquoi ça peut déclencher des douleurs. Mais ça déclenche des douleurs d'origine mécanique, mais quand on a eu un traumatisme, c'est une vision différente. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est les technologies stabilité. Si tu as trop de technologies stabilité, ton pied ne bouge plus. Et si ton pied ne bouge plus, et ben du coup tu changes ta biomécanique de course. Le pied il a besoin d'avoir, ce que disent les athlètes, avoir du pied, donc posé au sol. Donc là toi sur ta chaussure tu as une technologie, un support calcanéen derrière, t'as pas de technologie sur les côtés, c'est relativement souple. Donc c'est une chaussure qui a pas trop de technologie. Donc ça c'est plutôt bien, ça te laisse libre devant et ça stabilise l'arrière-pied, qui dans ta pathologie est bien. Après il y a le drop et l'épaisseur. Plus on a d'épaisseur, ici, et c'est ce qu'ils le disent, moins il y a d'amorti et d'épaisseur sous le pied, plus les perceptions du pied sont grandes et la foulée protectrice et efficace. L'épaisseur devant, sur l'avant? Non, sur toute la longueur. Ça, c'est l'épaisseur de la chaussure. D'accord. Et en fait, au plus tu as d'épaisseur, au moins tu sens le sol. D'accord. Et moins tu sens le sol, au plus tu as envie de le sentir. L'athlète, il dit, je vais avoir du pied comme ça. Et donc pour avoir du pied, quand tu es pieds nus, tu l'as direct. Tu n'as pas besoin de taper fort au sol parce que sinon tu te fais mal. Par contre, quand tu as de l'épaisseur, tu vas avoir tendance à taper un peu fort au sol. Et ça, c'est pas très bon, du coup, pour la course à pied en général. Alors ça peut être bien, encore une fois, en protection un peu du pied, temporairement. Mais sur les chemins, plus tu es haute en hauteur, plus ton mouvement latéral il va être plus ample. Tu vois, si tu es au sol, ton mouvement latéral il est moins ample. Si tu es en haut, ton mouvement il va faire ça. Ouais. Donc ça va aussi stimuler de manière indirecte ta cheville. Donc il faudra... Ça a moins d'impact sur la route, mais sur le chemin, il faudra être précautionneux de moins mettre de hauteur pour éviter les entorses. Okay. Et le drop, on en parle tout le temps. Je suis en drop de 1. Ouais, là il y a faible drop, mais c'est ce qui a finalement le moins d'impact sur ta course à pied, en général. Mettre un drop de 1, de 3, de 6, ça change peu la biomécanique. Ce qui change vraiment la biomécanique, même si c'est un critère qui est quand même à prendre en compte, si ça sert à rien, autant pas avoir de drop, tu vois, dans l'idée. Par contre, parfois sur une douleur de tendon d'Achille ou pour protéger l'arrière-pied, on a tendance à mettre un peu de drop pour remettre de la charge derrière. Voilà. Donc dans mon cas, ça changeait le tendon d'Achille qui... Dans ton cas, ça change pas grand-chose. Peut-être. C'est plutôt pas mal. Peut-être pas. Okay. On sait pas trop en fait. Mais il y a eu cette mode de dire on met un drop de 9, puis de 6, etc. En fait, de ces 5 critères-là qui sont importants, c'est le moins important, entre guillemets, c'est celui qui a le moins d'impact sur ta biomécanique. Si tu as un carcan dans le pied, là, ton pied ne bouge pas, si tu n'es pas flexible, que ta chaussure elle est super lourde et que tu as vachement d'épaisseur, c'est pas bon. Donc ça c'est. Donc là, tu vois, quand je vois une chaussure comme ça, je me dis bon,
J'ai une fracture du calca du coup, j'ai un petit soutien derrière en protecteur, j'ai un peu d'épaisseur. La chaussure elle est souple, elle est relativement légère, c'est vraiment pas le truc que j'irai toucher en premier. Ça marche. Mais là je préfère te décrire tous les trucs un petit peu. Non, mais c'est cool. Ça m'aiguille aussi si jamais je dois. Ouais voilà, si tu dois changer, de pas faire cette erreur là par la suite. Les changer, Ouais. elles ont quelques bornes quand même. Quoi. Ouais. Donc voilà, là tu vois, je t'ai expliqué le trop vite, trop fort. 80% des gens qui se reblessent ou qui se blessent quand ils commencent la course à pied ou quand ils sont blessés, c'est qu'ils vont trop vite. J'ai l'impression que tu es vraiment bien drivé sur ça, donc ça c'est cool. Et derrière, en fait, la chaussure c'est un truc à sensibiliser, mais c'est pas le premier truc que je changerais. Et je pense que là on va aller trop regarder courir. Allez Maëva, on passe sur le tapis. Donc du coup, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que tu as déjà couru sur tapis roulant? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà couru avec ces chaussures-là ou... Non, pardon. Est-ce que c'est les chaussures avec lesquelles tu cours habituellement? Pour l'instant, oui, Ok. Et est-ce que tu crois que tu peux me faire une course normale ou sur une VMA classique, sortie classique, si tu sors 1 heure, la vitesse normale sur tapis roulant? c'est possible. Allez, c'est parti. On fait ça, et en fait, je l'explique si tu veux, mais c'est vraiment que si la personne n'a jamais couru sur tapis, ou si c'est pas ses chaussures, et elle va changer sa biomécanique par rapport à la course normale dehors. Et si ça change sa biomécanique, l'analyse posturale sur la course à pied, elle n'a plus aucun sens, parce que ça ne reproduit pas les gestes que tu fais dehors. Donc il y a un petit... dans la science, ce qu'on dit, c'est que 80% des gens, ça n'a aucun impact, la course sur tapis. Il y a 10 à 15%, ça a un impact, mais de manière mesurée. Et les 5 derniers pourcents, on peut pas les faire courir sur tapis. Je crois que j'en fais partie des petites différences mesurées. On va voir s'il y a un changement, mais les petites différences, elles sont en général non significatives. Et donc du coup, les bilans, ils sont quand même assez cohérents par rapport à ça. Là c'est pareil, il y a un temps d'adaptation, c'est 3 à 5 minutes sur tapis pour que la personne s'adapte et essaye de retrouver ses repères par rapport à la course dehors, quoi. Donc j'attends 3 minutes, je vais boire le café. Je disais, on va regarder 3 critères. D'abord, on va essayer d'éliminer ce qu'on appelle les gros cailloux. Les gros cailloux, ça va être la cadence. Et donc, est-ce qu'elle a une faible cadence ou une haute cadence par rapport à ça? Le fait qu'elle tape fort au sol, est-ce qu'il y a un fort impact au sol? Ça peut être un truc qui peut être pourvoyeur de pathologie. Et après, voir s'il y a des grosses inégalités sur les côtés et la chaussure surtout. Mais la chaussure, on en a déjà parlé avant, on disait que la chaussure chez elle, avec sa pathologie, à mon avis, c'était pas un truc qu'on allait regarder en priorité. Donc là, il y a une application en fait qu'on utilise où normalement on tape pendant 30 secondes pour avoir le tempo. Au bout de 30 secondes, on arrive à avoir sa cadence. Elle est à 170, t'es pas à 180. Et c'est bien, t'as accéléré, t'étais à 160 au début là. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder devant, je vais aller regarder un petit peu au niveau des jambes. Je ne dis pas que c'est un truc qui est important ou quoi que ce soit, mais s'il y a un bon équilibre de pose du pied, jambes, genoux, en remontant un petit peu. Au niveau des épaules aussi. Après, je vais passer sur le côté, je regarde de manière transversale et je regarde son alignement du bassin, s'il y a un gros drop de bassin ou pas. Et là, tu commences à boiter un peu, non ? Ça va? Non. Non, ça va. Une fois que j'ai regardé ça, je vais analyser du coup la pose du pied au sol. C'est très simple, avant j'avais 20 000 € de matériel, maintenant on utilise une application qui s'appelle la caméra au ralenti sur l'iPhone.
Vous avez pu voir l'importance, comment déjà on réalise un bilan de course à pied chez une athlète qui a été blessée. Ce genre de bilan, on peut le réaliser que ce soit dans la prévention du risque de blessure, que ce soit sur la reprise de course à pied après blessure ou après vraiment traumatisme. On peut également le faire, Maxime, tu es d'accord, je pense, pour dire on peut éventuellement optimiser également ses performances sur la course à pied. Tout à Donc fait. du coup, c'est le genre de bilan que vous pouvez vraiment faire. Si on conclut sur Maëva, du coup, qu'est-ce que tu as pu voir et quelles prérogatives et quels conseils tu vas pouvoir lui donner du coup? Ouais, donc Maëva, après avoir fait ce bilan, on voit que les chaussures qu'elle avait lui correspondaient pas mal par rapport à sa fracture de calcanéum et ses antécédents. Un peu de protection, mais pas trop. Un peu de souplesse, mais pas trop non plus. Et du coup, on a pu voir sur la course que quand même, elle avait une cadence assez basse. Et qu'en augmentant sa cadence, ça changeait sa modération d'impact. Elle avait une meilleure modération d'impact au niveau des pieds. Une meilleure performance sur le déplacement vertical aussi. Et du coup, on aurait plus tendance à travailler sur sa cadence. Donc l'augmenter, elle était à 170, travailler sur ce 180, autour de 180, auquel elle était assez réceptive, elle était assez naturelle sur le tapis. Ouais. Donc, On l'a bien vu sur la vidéo. donc je pense que ça peut être pas mal autour de 180 de cadence pour elle. Top. Vous voyez, hein, une analyse de course à pied, c'est pas forcément devoir changer de chaussure. Donc là, Maxime a conseillé à Maëva de garder sa chaussure, mais juste d'aller travailler du coup sur sa cadence pour vraiment aller modifier les impacts au sol. Si ce genre de bilan vous intéresse, on vous invite à aller voir sur la clinique, sur le site de la clinique du coureur. Vous pourrez voir tous les thérapeutes qui sont certifiés par la clinique du coureur autour de chez vous, pour pouvoir justement aller faire une étude sur tapis, sur table, par un thérapeute, par un professionnel de santé. Un bilan toujours préalable, vous avez pu voir, donc il y a toujours une analyse biomécanique préalable avant l'analyse de la course à pied, et un conseil d'un professionnel de santé justement pour optimiser votre course à pied. Merci beaucoup à vous deux. Si la vidéo vous a plu, on vous laisse mettre un gros pouce, partagez la vidéo à vos amis. Merci Maxime pour ton accueil. Avec plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. On vous laissera également toutes les coordonnées. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.